Je dis à une personne, si le diable a dit tu n'auras pas d'enfant, papa a dit, dans ma maison il n'y a pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Si les hommes te critiquent, dis-leur papa a dit, j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire. Le sang du Christ a commencé à couler bien avant. Lorsqu'on parle du sang, généralement, on ne pense qu'à la croix. Mais ça commençait bien avant. Que quelqu'un me dise bien avant. Matthieu 27, 29, c'est là où ça a commencé. Là où les mortifications du Christ ont commencé. La Bible dit qu'on lui a donné aux soldats et les soldats ont commencé donc à le mortifier. Ils ont commencé par lui mettre un manteau de pourpre et ensuite ils ont fait une couronne d'épines et ont enfoncé ça dans sa tête. Les mortifications de Jésus ont commencé là et le sang a coulé à partir de là. Et à partir de ce moment-là, le sang a commencé à parler. Le sang du Christ à retenir pour la vie et à écrire. Le sang du Christ n'est pas une affaire d'un moment ou d'un instant. Le sang du Christ transcende le temps. Le sang du Christ transcende les époques. Le sang du Christ transcende les siècles. Ce n'est pas comme ton sang, mon frère, que quelqu'un me dise mon sang. Parle avec autorité, que quelqu'un me dise mon sang. Ça n'a rien à voir avec ton sang, ça n'a rien à voir avec le sang de ton grand-père, avec le sang de tes aïeux. Non, le sang du Christ, c'est un sang qui parle de génération en génération. Le sang du Christ, c'est un sang qui s'exprime au-delà du temps. Je commence par te donner le premier mystère et la première dimension de la puissance du sang de Jésus-Christ. La première dimension. Le sang du Christ nous introduit dans une meilleure alliance. Le sang du Christ nous introduit dans une meilleure alliance. En Genèse 1, 27, nous étions des créatures merveilleuses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 27. Nous étions des merveilleuses créatures, comme je disais, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais par le sang du Christ, nous sommes non seulement des créatures à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu. Ça nous a accordé une alliance meilleure. Que quelqu'un me dise alliance. Que quelqu'un me dise alliance. Ça nous a accordé une meilleure alliance. Adam, Ève étaient des très belles créatures à l'image de Dieu. Personne n'aura jamais leurs photos et donc on ne saura jamais exactement comment ils étaient. Mais certainement des créatures excellentes, parfaites, parce qu'ils ont été créés dans la dimension de la perfection. Mais le sang de Jésus, quand ce sang arrive, ce sang change notre alliance, nous introduisant dans une alliance d'enfants de Dieu. Jean 6, 53. Jean 6, 53. On va voir ce que dit la parole de Dieu. Jean 6, 53 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais la vie, c'est qui? La vie, c'est quoi? La vie, c'est selon Jean 14, 6. Jean 14, 6. La vie. Sans le sang, il n'y a pas de vie en vous. Je disais, sans le sang, il n'y a pas de vie en vous. Je répète, sans le sang, il n'y a pas de vie en vous. Jean 14, 6. Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le sang de Jésus nous a permis d'avoir la vie qui est lui-même. Et lui-même fait de nous des enfants de Dieu. Le sang du Christ qui a coulé nous a introduits dans une alliance d'enfants de Dieu. Ainsi, Ézéchiel 36:7 peut dire, un très beau verset, qui dit, je mettrai mon esprit en vous. Mais quand est-ce que cet esprit sera possible en nous? Seulement lorsque le sang de l'alliance aura coulé. Seulement lorsque la résurrection du Christ sera attestée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Par le sang de Jésus, donc, nous ne sommes pas simplement des créatures, nous sommes enfants. Nous avons les privilèges des enfants. La créature subit certains événements, mais l'enfant ne subit pas certains événements. La créature, elle se lève, elle subit le soleil, elle subit tout ce que la nature présente, mais l'enfant, il subit au fait l'agenda du Père. L'enfant vit selon l'agenda du Père. L'enfant vit selon le calendrier du Père. Le privilège d'être enfant des dieux, parlons-en. Le privilège d'être enfant des dieux. Parce que tu dois faire une nette différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est né de Dieu. Celui qui a été racheté par le sang de l'alliance, qui a été placé dans une nouvelle alliance. Le privilège d'être enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il vit avec un père, non seulement avec un berger. L'enfant de Dieu vit avec, dis ça à ton frère, dis à un autre. L'enfant de Dieu vit avec un père. David, dans Psaume 23, Psaume 23, 4, dans le Psaume 23, 4, David pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans le 1, il dit, l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est mon berger, dans le 4, il continue, ta houlette et ton bâton me rassurent. Avec un berger, je suis rassuré quand il y a le bâton et la houlette. C'est l'alliance de David. Praise the name of Jesus. C'est l'alliance. Voilà pourquoi c'est bien de prier avec les versets bibliques, mais prie avec les versets de ton expérience. C'est bien de dire, il est écrit. Tu cites 50 versets, c'est très bien, c'est parfait. Mais prie aussi avec les versets de ta vie, les expériences de ta vie. Parce que tu vois, par exemple, là, c'est une affaire d'alliance. Quand David dit l'Éternel est mon berger, on peut aussi le dire. Il est le grand berger, dit la parole. On peut le dire, mais nous, on va au-delà de cette vérité. C'est une vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est une portion de la vérité. Dans l'alliance de David, il dit, il n'est pas autre chose, il est mon berger. Et sa houlette et son bâton me rassurent. Mais nous avons été introduits dans une alliance meilleure, que quelqu'un me dise meilleure. Tu es en retard, dis-moi meilleur. Nous avons été introduits dans une alliance meilleure. Et là, écoutez, nous n'avons pas qu'un berger, on a un père. Je disais, on a un père. Ceux qui sont enfants, j'ai dit, on a un père. Je dis, ceux qui sont élus, on a un père. Si je cite le nom de ton père, tu vas t'émouvoir. Tu vas dire, oui, celui-là, c'est mon père, il s'appelle comme ça et tout ça. Mais là, je ne cite pas un père mortel. Je cite un père qui ne te lâchera jamais. Je dis, on a un père. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si on devait réécrire le psaume 23 dans notre alliance, nous dirions, l'Éternel est notre Père. Et le verset 4 serait, sa parole et son cœur me rassurent. Sa parole et son cœur me rassurent. Il n'est pas que berger, avant même d'être berger, il est père. Pour David, il était d'abord berger. Pour nous, il est d'abord Père. Car nous sommes entrés dans une autre alliance. Et donc, sa parole et son cœur nous rassurent.
Commençons par la houlette pour comprendre le reste. Le berger rassure la brebis par la houlette et le bâton. C'est quoi la houlette? La houlette est un instrument qu'utilise le berger pour guider la brebis. Au fait, c'est une sorte de bâton aussi, mais au bout, il y a un petit crochet. Un petit crochet qui permet de guider la brebis. Lorsque la brebis cherche à s'égarer, il ne faut pas oublier que la brebis fait partie des animaux très timorés. Donc la brebis a peur de tout et de rien. Il suffit qu'il y ait un petit mouvement, elle peut s'égarer, pas parce qu'elle veut aller brouter ailleurs, mais parce qu'elle a peur. Donc la houlette servait au berger de ramener les brebis des fois qui s'agitaient pour rien. Que l'Éternel te délivre de l'agitation. Que l'Éternel te délivre de l'agitation. Ne donne pas un amen comme si tu ne t'agites pas. Que Dieu te délivre de l'agitation. Et donc, la houlette servait à ramener. Mais la houlette aussi, à cause de son bout crochet là, la houlette servait aussi à soigner la brebis. C'est-à-dire des fois quand la brebis avait un problème de peau, il y avait peut-être une bête accrochée, une puce. Et donc, le berger utilisait aussi la houlette pour soigner la peau de la brebis. Que quelqu'un me dise soigner. Et donc, ça rassurait David. Mais on parle aussi du bâton. Le bâton du berger. Le bâton du berger est utilisé pour deux choses. Premièrement, c'est utilisé pour le berger lui-même. C'est lorsqu'il guide les brebis et qu'il arrive à un endroit difficile à atteindre, il utilise ou il utilisait le bâton pour lui permettre d'atteindre l'endroit. Et il utilisait aussi le bâton pour défendre la brebis. Lorsque la brebis était en danger, c'est le bâton que le berger utilisait. Que quelqu'un me dise le bâton. Dis-moi le bâton. Et donc, il y avait la houlette qui rassurait et il y avait aussi le bâton. Le bâton qui défend et la houlette qui guide et qui soigne. C'est l'alliance de David. Dans notre alliance, il est père. Nous sommes rassurés par ses paroles et par son cœur. Les paroles d'un père permettent de rassurer l'enfant même face aux critiques. Lorsque les hommes critiquent, lorsque les hommes s'agitent autour de l'enfant, les paroles du père rassurent l'enfant. Les paroles du père a plus de poids que les paroles d'un serviteur ou d'un frère. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Les paroles du père permettent à l'enfant de se rassurer de son lendemain. Voilà pourquoi le père peut te dire: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ceux qui sont devant, je ne sais pas ce qu'ils font. Ceux qui sont derrière, là, recevez ça. Le père dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Ce sont ces paroles-là qui nous rassurent, nous. Il n'y a pas de houlette ici. Il n'y a pas de bâton là. Nous, ce sont les paroles d'un père. Ce n'est pas le bâton du berger. Ce sont les paroles d'un père. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour dire: connais les paroles du père. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vois quelqu'un en train de faire beaucoup de posts sur les réseaux. Tu postes sur Facebook, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas partout là-bas. Tu ne fais que poster. Et tout ce que tu as posté, c'était quoi? La phrase que tu nous libères là, je ne sais pas comment tu as analysé ça. Tu ne fais que poster les dixits de ton pasteur. Tu postes ça matin, midi, soir. C'est bien, mais combien de versets, combien de paroles de ton père que toi tu connais? Donne un amen. Combien de paroles? Si on ferme la Bible, on te donne le micro, on dit: vas-y, récite-moi 10 versets bibliques. Tu vas réciter. Connais-tu les paroles de ton père? Ce ne sont pas les paroles du pasteur qui rassurent. Ce sont les paroles du père qui rassurent. Donne un amen normal. Donne un amen de délivrance. Donne un amen, tu sors des ténèbres. Les paroles d'un homme s'effritent. Le vent violent va effriter les paroles des hommes. Même si tu aimes cette phrase-là, lorsque les vents violents vont venir, mon frère, tu vas oublier ces paroles-là.
Ça n'aura pas d'effet sur toi. Tu veux que je te dise pourquoi? C'est simple. Même si tu aimes la personne, je vais t'expliquer. Parce que les paroles d'un homme n'ont pas, les paroles d'un homme n'ont pas de vie. La parole du Père a la vie. Et donc, face au combat, si tu n'as que les paroles d'un homme, tu vas t'écrouler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois connaître les paroles du Père. Quand tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, connais-tu ce que papa a dit? Pose la question à celui qui est à côté. Connais-tu ce que papa a dit? Dis à celui qui est derrière toi, tu connais ce que papa a dit? Quand tu manques d'argent, est-ce que tu connais ce que papa a dit? Est-ce que quand tu manques de vêtements, est-ce que tu sais ce que papa a dit à ce sujet-là? Si tu le savais, tu serais rassuré. Si tu ne le savais, tu ne serais pas agité. Même si c'est la nature de la brebis. Mais tu ne vas pas t'agiter parce que tu sais que papa a déjà dit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque papa parle, vous savez, des fois quand même dans la maison on peut l'expliquer. À nous personnellement, ça nous arrivait, je ne sais pas pour toi, tu vas désirer quelque chose et puis il y a un travailleur à la maison là qui a tellement duré, alors il se prend pour votre oncle. Il a tellement duré dans votre maison. Ça veut dire que, comme moi par exemple, moi quand je suis né, il y a des travailleurs que j'ai trouvés même dans la maison qui ont toujours été là, que j'ai pratiquement grandi avec. Donc il se prend pour un petit oncle. Alors des fois quand tu lui dis, écoute je veux ça, non. Tu as envie de lui dire, c'est pour toi? C'est quoi? Mais comme on t'a éduqué dans les respects, tu ne peux pas lui dire c'est pour toi. Alors tu le regardes là fâché, tu te dis mais c'est quoi? Non je veux prendre ça. Non, tu ne prends pas aujourd'hui, tu attends. Alors là, tu attends papa. Quand papa arrive, papa, je voulais prendre. Mais pourquoi tu n'as pas pris? Il avait refusé. Mais pourquoi il a refusé? Va prendre. Maintenant, tu sais ce qui se passait, en tout cas avec mon père. Maintenant, quand il va me dire d'aller prendre, il va vouloir montrer que c'est lui qui a dit. Amen. C'est-à-dire qu'il va me dire, va prendre même le double. Alors quand je vais là, je prends et puis je te regarde. Parce que c'est qui a dit? Je dis à une personne, si le diable a dit tu n'auras pas d'enfant, papa a dit, dans ma maison il n'y a pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Si les hommes te critiquent, dis-leur papa a dit, j'irai de gloire en gloire, de victoire en victoire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mon serviteur se lèvera, il montera, il sera papa a... Papa a dit. Toi tu es qui pour commencer à me troubler? Papa a dit. Voilà pourquoi au début je t'ai dit la voix de papa a plus de poids que la voix du frère. Tes frères là de famille, même les frères à l'église, même les frères du quartier qui se calment. Dis à quelqu'un calme-toi. Dis à un autre avec ma vie calme-toi. Il faut se calmer. Papa a déjà parlé. Oh non, toi comment tu as seulement un seul vêtement? Mon frère, c'est quoi ton problème? Tu es mon habilleur? J'ai un seul vêtement. Tu sais ce que papa a dit? Papa a dit, vous ne vous inquiéterez ni de ce que vous devez manger, ni de ce que vous devez boire. Papa a déjà... Ça me rassure. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mais toi, tu souffres, ta situation est bizarre. Pourquoi tu as bonne mine? J'ai bonne mine parce que sa parole me rassure. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant du diable. Je ne suis pas que l'enfant de mon père. Je suis enfant de Dieu. Je m'appuie sur la parole de papa. Même si toi tu critiques, papa a... J'ai dit à une personne, lorsque les hommes t'insultent, te critiquent, te disent n'importe quoi, qu'est-ce que papa lui? Papa a dit, toi, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ah, j'aime ce verset. Papa a dit ceci. Est-ce qu'une femme qui allait peut abandonner son bébé? Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes abandonner les bébés. Voilà pourquoi dans ce verset, il y a une virgule. Que quelqu'un me dise une virgule. Et la parole dit, même lorsque la mère abandonnera, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Papa a dit, il sera avec toi. Papa a dit, il marchera avec toi. Si les hommes te trahissent, papa sera là. Qu'est-ce que papa a dit? Oh non, pourquoi toi tu n'as pas de travail jusqu'à aujourd'hui? Regarde lui. Écoute, il faut retenir vraiment les réponses. Hein?
Parce que ce sont les réponses de toute la semaine et de toute la vie. Même quand tu seras en Australie, rappelle-toi. Tu regardes la personne. Pourquoi tu n'as pas de travail? Papa, toi, tu as un problème. Est-ce que tu sais d'abord ce que papa a dit? Il faut d'abord lui poser la question s'il sait. Est-ce que tu sais ce que papa a dit? Alors lui va te dire, quel papa? Toi, tu vas lui dire. Donc toi, tu ne sais pas de quel papa il s'agit. Toi, tu ne sais pas que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement attachés aux choses de la terre. Nous sommes attachés aux choses d'en haut. Au-delà d'être fils de Robert, je suis enfant de Dieu. Au-delà d'être fils de Annie, je suis enfant de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Au-delà d'être fils de Philippe, je suis... Papa a dit. Il faut lui dire, mon frère, ne t'inquiète pas pour mon travail. Si tu veux prier, tu pries. Mais moi, je ne prie pas pour ça. Parce que papa a dit, soyez féconds. Papa n'a pas dit, écoutez, attendez la fécondité dans la méditation. Soyez, dès que la parole est libérée, elle est entrée en nous, elle a commencé l'action. Des fois, tu sais, mon fils, mon frère, tu t'agites parce que tu ne sais pas ce que papa a dit. Tu connais les paroles de beaucoup de pasteurs, mais tu ne connais pas les paroles de papa. Tu ne connais pas. Tu t'embrouilles. Tu connais les paroles de beaucoup de philosophes, mais tu ne sais pas ce que ton propre père a dit. Qu'est-ce que ton père a dit face à cette maladie qui te ronge le corps? Qu'est-ce que papa a dit? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Vous savez, des fois, quand vous emmagasinez les paroles de papa, il y a une colère qui monte en vous au point où vous n'avez même pas besoin qu'on prie pour vous. Ah, my God, je parle aux élus. Avant qu'un homme de Dieu ne cherche à prier pour toi, la parole avait déjà été libérée. La parole est déjà sur ta tête. La parole marche déjà avec toi. Je t'explique ça. Léonel, mon fils, viens. Regarde, je vais t'expliquer ça calmement. Louis, c'est toi. Regardez là-bas, mon fils. C'est toi. Monsieur Blanc, soyez devant lui. Louis, ce monsieur-là, en gris, c'est toi. Soyez en face de monsieur Léonel. Et donc, là-bas, c'est les pasteurs, tous les pasteurs du monde que tu connais. Les 700 000 prophètes que tu connais. Les 450 prophètes que tu connais. Là-bas. Alors toi, tu es agité parce que, oh, je n'ai pas de travail. Oh, mes études, ça ne va pas. Je suis devenu orphelin. Il n'y a personne pour me payer les études. Je suis veuve. Je ne sais pas quoi faire. Tu t'agites dans ton âme. Tu n'as pas d'enfant. Tu dis non, 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 non. Il faut absolument avancer, que j'aille voir le pasteur là. Il est loin. Il a le faya dans sa bouche. Il va prier pour moi. Alors que, en réalité, il y a quelque chose qui est comme ça. Il y a quelque chose qui est comme ça. Toi, tu vas chez le pasteur, tu dis, il va me mettre l'onction aujourd'hui. Il va me donner ce que je cherche. Alors que ce que tu cherches a toujours été là. Derrière toi. Depuis ta conversion. Depuis que tu es enfant de Dieu. Tu es fécond. Tu es multiplié. Tu ne peux pas être abandonné. Ton papa te soutient. Depuis tout ce temps, les promesses sont derrière toi. Mais maintenant, voici la question de quelqu'un. Pourquoi ça ne se réalise pas? Parce que regarde, lorsque les promesses sont accrochées à toi, tout ce que les promesses attendent, c'est que toi, tu crois que derrière, il y a quelque chose. Si tu ne crois pas suffisamment que derrière toi, il y a quelque chose, ça restera là. Tu seras, Léonel, tournons. On y va. Tu seras pauvre avec la richesse derrière. Tu chercheras le travail avec le travail derrière. Tu chercheras les enfants alors que tu en as 12 derrière. Tout est derrière toi. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que toi, ta foi, c'est ici. Ta foi, c'est là-bas. Toi, tu crois que si on t'impose la main, c'est que c'est fini. Les nouvelles choses descendent du ciel. L'imposition de main a sa place. Mais ça ne prendra jamais la place des paroles. Des paroles qui marchent avec toi depuis. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça qu'il m'est arrivé moi personnellement. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu. Mais pour moi personnellement, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je veux prier pour quelqu'un. Enfin, la personne vient. Mais quand la personne vient, je veux lui imposer la main. Dieu me dit, tu veux lui donner quoi? Il a déjà. Il a déjà ce que tu veux déclarer.
Il a déjà ce que tu veux libérer. En réalité, ça a toujours été derrière toi. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est croire que la chose est là. Je peux donner un exemple bizarre? Que quelqu'un me dise bizarre. Que quelqu'un me dise bizarre. Attache ta ceinture. Tu es dans la maison. Tu veux aller aux toilettes. Alors tu te lèves. Tu sors de la maison. Alors que la toilette est où? On te demande, tu vas où? Je vais aux toilettes. Tu vas dans quelle toilette? Je vais aux toilettes. Mais tu vas où? Dans ta maison à la toilette? J'ai dit, je vais aux toilettes. Mais dans ta maison, il y a... Alors il y a deux choses là-bas. Soit tu es fou, soit tu ignores qu'il y a la toilette. Si tu n'ignores pas qu'il y a la toilette, ben chez toi il y en a. Entre chez toi. Pourquoi tu souffres pour marcher? Tu as déjà une toilette chez toi. Mais des fois, vous savez, nous sommes dans la folie de l'ignorance. Que quelqu'un me dise folie. Que quelqu'un me dise folie. Nous sommes dans la folie de l'ignorance. Un jour, je veux le dire parce que ça cadre. Un jour, on était quelque part dans une conférence. Et j'étais assise avec mon mari. À un moment donné, j'ai senti. J'ai dit non, je vais prendre une offrande. Je vais aller donner. Et tel va prier pour moi. Et je regarde dans le sac. Je vois que j'ai laissé ce que je voulais donner. Parce que j'avais mon montant dans ma tête. Alors j'ai dit à mon mari, donne-moi quelque chose là. Je veux te régler la note. Mais il faut qu'on prie pour moi. Alors il me regarde. Il me dit, tu veux quoi? Non, je veux un peu de quelque chose. Bon, tu veux combien? J'ai dit, ah, mais pourquoi tu veux aller? Ah, tu vois, quand tu as ton projet et que quelqu'un est un obstacle du projet. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'arrête de parler. Ça veut dire que la voix s'enfuit. Ça s'envole. Mais je me suis dit, mais donne-moi d'abord, on va voir, je vais régler ça, mais je dois aller, on doit prier pour moi. La main là doit se poser ici. Il me regarde, il me dit, c'est que tu veux aller chercher là, tu as déjà. Ça, c'est même la phrase qui a créé l'énervement. C'est même la phrase qui ne devait pas sortir qui a créé l'énervement. J'ai dit, voilà maintenant, voilà. Ça, c'est parce qu'il ne veut pas me donner. Comme il ne veut pas me donner, tout ça, c'est dans le cœur. Hein? Le cœur est terrible. Le cœur parle. Hein? Dans le cœur. Comme il ne veut pas me donner, maintenant, il est en train de trouver des raisons. Comme il ne veut pas me donner, maintenant, il trouve des moyens. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas amené. Il fallait que j'amène. Pourquoi je n'ai pas amené? Dieu, maintenant, qui voit aussi mon cœur qui murmure. Oh, l'homme est ingrat. L'homme a une folie. Sans la parole de Dieu, cette folie ne partira pas. Maintenant, Dieu voyant aussi, ça fait des années, hein, Dieu voyant aussi que je murmurais. On a fini la conférence, je me suis dit, ok, je vais rester dans mon coin, on termine. Comme lui, il connaît beaucoup de gens, il va saluer toutes les personnes là et puis on rentre. Alors, je suis allé dans un petit coin. J'ai localisé un coin où on ne va pas me chercher pour me... on ne va pas me chercher pour que je dise bonjour, bonjour. Un petit coin, on ne me voit pas. Je suis là, dans mon coin. Et dans mon cœur, tu sais que je me disais, fils, je me disais, j'ai raté l'onction. J'ai raté. J'ai raté. Ah, la vie. Pourquoi j'ai laissé ces sacs-là? Ah. Et à un moment donné, il y a une femme qui vient. Je vous assure que Dieu m'avait confondu ce jour-là. Une femme m'approche. Et pour vous faire comprendre un peu, pour peindre le tableau, pour que vous puissiez comprendre, cette femme, je vous assure, très simple, très ordinaire, un pagne très simple. Ça veut dire que vraiment d'une vie très modeste. Très modeste. Elle m'approche, elle me dit bonjour. J'ai dit bonjour. Elle me dit, vous êtes servante de Dieu? J'ai dit, par la grâce de Dieu. Donc, tout ça là, c'est pour remonter ma douleur que tu me demandes. Par la grâce de Dieu. Elle me regarde, elle dit, vous savez, je n'oublierai jamais ces phrases. Elle me dit, moi je ne suis pas servante de Dieu. J'ai été invité parce que j'ai appris que tel allait parler. Je suis curieux, je suis un enfant de Dieu, je suis curieux. J'aime écouter les hommes de Dieu parler. Mais en tout cas, je ne suis pas servante de Dieu. Et d'ailleurs, je n'ai pas des dons prophétiques, je ne prophétise pas. Mais il y a quelque chose, pendant que je passais, Dieu m'a demandé de venir vous parler. J'ai dit, Dieu. D'accord, il faut parler. Elle me dit, Dieu m'a dit, pourquoi tu murmures? C'est que tu veux aller chercher là, tu l'as. J'ai regardé la maman là. J'ai dit, viens un peu.
Parce que, écoute, comment elle va connaître les pensées de mon cœur? Quand je causais avec mon mari, elle n'était pas là. J'ai dit, ça devient sérieux. Maman, approche un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit de te dire, ne regrette pas. Pourquoi tu regrettes? Et d'ailleurs, il m'a dit de te dire, ne va pas. Ne va pas donner ta tête là-bas. J'ai dit, maman, tu sais de qui tu parles? Quand tu regardes là-bas, est-ce que tu vois qui c'est là-bas? Il a dit, Dieu m'a dit, ne donne pas ta tête. Ce que tu cherches, tu l'as. En réalité, l'ignorance crée une folie. L'ignorance va te rendre fou. Tu vas commencer à tourner partout, à courir partout. Tu commences chez le pasteur Henri, tu finis, tu pars chez le pasteur Maurice. Tu finis avec Maurice, tu pars chez Philippe. Tu finis avec Philippe, tu pars chez l'œil. Tu finis avec l'œil, tu pars vers la béquille. Même de Moïse. Tout ça c'est quoi? La folie de l'ignorance. Tu ne sais pas que tout ce que tu cherches est derrière toi. Dès que tu deviens enfant de Dieu, toutes les paroles de papa s'attachent à toi. Les paroles de papa comprennent que, il y a un enfant qui est né quelque part. Il faut qu'on localise cet enfant-là. Ça s'attache à toi automatiquement. Et toi tu dis seulement, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais les paroles commencent à venir. Ça vient de partout. Et ça reste avec toi. Ça marche avec toi. Je dis à quelqu'un, ne meurs pas avec les paroles de papa sans effet. Ne meurs pas avec les paroles de papa sans manifestation. Que les paroles de papa te rassurent. Mon frère, ne sois pas intimidé. Ceux qui vont de l'avant, gloire à Dieu. Les paroles de papa sont avec toi. Si on te dit, toi tu vas seulement durer à l'église là-bas, tu joues au drum, est-ce qu'on te donne quelque chose? Dis-leur, si l'homme oublie de me donner quelque chose, les paroles de papa sont là. Les paroles de papa sont efficaces. Il dit, non, ma main n'est pas trop courte pour agir. Ni mon oreille dure pour entendre. Toi tu crois que la main d'un homme, la main de l'homme est plus longue que la main de Dieu? Là où l'homme a raté, Dieu va récupérer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où les hommes qui étaient dans la barque avec Jonas, ils ont raté de dire à Jonas, Jonas, toi tu as un problème pour nous. Jonas a demandé qu'il soit jeté. Dieu a récupéré la situation. Les paroles de papa sont avec toi. Soyez bénis. Les paroles de papa doivent vous rassurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas ce qu'il a dit. David a dit, lui c'est la houlette, nous ce sont les paroles. Ce qu'il a dit nous donne la paix. Oh oui. Il a dit lui-même, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne pourra pas connaître. Voilà pourquoi c'est normal que tu n'aies rien, mais tu as la paix que le monde ne comprend pas. Et vous savez comment le monde appelle ça? Inconscience. Insouciance. Le monde dit, voilà cet inconscient. Regarde, il a 27 ans, il est seulement comme il est, mais il est sourit. Oui, je souris. Tu veux que je meure? Que je m'enterre? Que je prenne mon âge, que je change ça? Je souris quand j'ai les paroles de papa. Je sais ce que papa a dit. Aime la parole, lis la parole, médite-la. Découvre ce que ton père a dit. Les paroles qui te rassurent et qui te donneront la victoire. Que quelqu'un dise à un voisin, ces paroles me rassurent. Regardez ce qui est écrit en Deutéronome. Ça, c'est un bon verset aussi. Deutéronome 28, 4. Il y a beaucoup de bonnes paroles. On a juste pris le 4. Écoute les paroles de ton papa, si tu es un élu. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses. Je bénis celui qui a lu ça. Il faut avoir la Bible. On reprend. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces... Oh, je cherche la bénédiction. Je cherche. Tu cherches ça où? Il a déjà dit que toutes ces choses seront bénies. C'est-à-dire ton travail béni. Tes projets. C'est-à-dire si je ne vois pas la manifestation de la bénédiction aujourd'hui, je la verrai le vendredi. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Mais oui, c'est une évidence. C'est ça le problème. C'est ça même la foi, mon frère. Ça veut dire savoir que c'est une évidence. Il a dit que ça sera béni. Je suis béni. Quand je ne vois pas les paroles de papa se manifester, je dis, ok, je donne encore quelques jours.
Quand ça ne se manifeste pas, je dis, je donne encore un peu de jours. Quand ça ne se manifeste pas, je réclame. Papa a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa a dit que je dois être béni. Papa a dit que tout ce qui est à moi doit être béni. Les fruits de tes entrailles, béni. Ton enfant vient et te dit, non maman, j'ai fait un cauchemar. Dis à cet enfant, bébé, le cauchemar là c'est pour eux. Ça rentre d'où ça vient. Toi tu es. Ça tombe sur les enfants de quelqu'un. Tu regardes ton fils, il va à l'école, il fait 20%, tu l'appelles, tu dis frère viens. Toi, ce que tu as fait là, tu as fait des choses graves, ça ne te ressemble pas, ce n'est pas de ta race. Tu dois savoir que tu dois maintenant te reconcentrer. Parce que comme tu es là, toi tu es. Arrête avec cette mentalité enférique, sorcellérique, diabolique. Tu regardes l'enfant, tu commences à bastonner l'enfant. Ah, c'est pourquoi tu es bordé comme ton grand-père, comme ta grand-mère, comme la famille paternelle, maternelle. Mon frère, c'est pas cet homme-là que tu aimais, ma soeur plutôt. C'est pas l'homme-là que tu aimais. Mon frère, c'est pas la femme que tu as aimée. Déclare plutôt la bénédiction. Il est déjà béni. Tu regardes l'avenir de ton fils, de ta fille, tu dis, c'est un avenir. C'est ce que papa a dit. Voilà pourquoi il y a d'autres bien-aimés, d'autres révélations. Quand tu les reçois comme ça, Dieu parle parce que Dieu révèle aussi ce qui se programme dans les camps de l'ennemi. Quand tu les reçois et le courage de dire, je refuse cela au nom de Jésus. Non, tu vas faire un accident, je refuse. Ce n'est pas la prophétie que j'ai refusée, mais c'est la chose là que je refuse. Parce que moi je suis béni. Gloire à Dieu, papa n'a pas de conseiller. Gloire à Dieu. Papa n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour demander, est-ce que je peux bénir Jacques? Il t'a béni. Il n'a pas besoin de consulter tes parents pour savoir, il t'a déjà béni. Alors accroche-toi aux paroles de papa. Que l'Éternel t'aide. Ainsi, la parole de Dieu agit en toi quand tu crois. La parole de Dieu agit en toi comme un burin. La parole agit en toi et te donne une autre perception de la vie. Tu as la perception de ton papa. Là où les hommes disent fini, toi tu vois que c'est un départ. On te pose la question pourquoi, tu dis papa a déjà dit. Et je sais comment papa opère. Ce qu'il a fait là veut dire qu'il a commencé. Il n'a pas terminé, c'est juste que il a sa façon d'agir. Il agit avec des formes un peu compliquées que vous aurez du mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire tu as la perception maintenant de ton papa. Parce que c'est ça qui est logique. Hein? Même le fait que les parents nous éduquent. En réalité, c'est pour avoir un bagage éducationnel, mais c'est pour aussi nous transmettre leur perception de la vie. Oui, c'est pourquoi tu verras si tu as grandi avec un papa qui était timoré, toi aussi tu seras timoré. À moins que tu sois quelqu'un de différent. Mais souvent, ceux qui grandissent avec des papas un peu trop peureux comme ça, sont aussi un peu peureux. Tu vas lui dire, fais comme ça. Oh non, l'homme prudent voit les mains de loin. Il se cache. Le problème, c'est que tu as grandi avec un papa peureux. Il t'a mené pas à prendre des risques dans la vie. Tu as grandi avec une maman qui ne t'aidait pas à prendre les risques. Je parle des parents biologiques. Un parent biologique doit savoir, malgré l'amour que tu as pour ton enfant échouera. À un moment donné, il échouera dans certaines choses. Oui, ça fait partie de l'éducation de sa destinée. Il a besoin de ses échecs pour apprendre des choses par lui-même. Et donc, tu es en train de détruire ton enfant quand tu évites que l'enfant prenne certains risques dans la vie. Il faut pousser l'enfant. Quand il tombe, tu lui dis, voilà, toi maintenant tu es une femme. Toi tu es un homme. Tu as compris quelque chose ici? Oh non, je n'ai pas compris. Voici ce qu'il y a à comprendre. Mais quand tu grandis aussi avec un père courageux, il y a des pères courageux. Hein? Hey, il y a des pères même qui exagèrent dans le courage. Ça veut dire qu'ils t'envoient même faire des choses, toi-même tu dis, ah papa, courage. Quand tu grandis avec des parents courageux, tu auras cette perception de la vie. Tu n'auras pas peur des choses. Tu sais que aussi ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas la fin du monde. On a appris, on avance. Vous savez, quand quelqu'un a déjà, c'est déjà un indice, hein, mon frère, ma soeur. Quand tu as peur de prendre des risques parce que tu as peur d'échouer, c'est un indice que tu es quelqu'un de peureux. Oui. Et on t'a transmis cette perception de la vie là. Est-ce que quelqu'un m'entend? De 30 ans, il a pointé une fille. Dans sa tête, il a pointé. Dans le cœur, il a pointé. Au niveau de son cerveau. Je ne t'entends pas. Au niveau de son âme. Mais la bouche. Silence de mort. 30 ans, hein?
Il n'arrive pas à draguer. Il est seulement là. Bonjour ma soeur. Et la soeur, bonjour mon frère. Et il contemple la soeur comme quelqu'un qui est au zoo. Mon frère, il y a un problème? Non. C'est juste une salutation. Mon frère, 30 ans, tu n'arrives pas à draguer la femme de ta vie. Si tu as pointé dans ta tête, que la bouche s'ouvre. Si ton cœur a pointé, que la bouche s'ouvre. C'est pour seulement vous dire que les parents que nous avons, en réalité, nous donnent une perception de vie. La manière dont toi tu vois ta vie, c'est la manière dont tes parents voyaient la vie. Tu as modifié ça un peu à cause de ton environnement et à cause des personnes que tu as eu à rencontrer. Mais la vérité, c'est que la manière dont toi tu considères, tu conçois la vie, c'est une transmission. On t'a transmis cette manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu as reçu une transmission. Et donc, si tu connais les paroles de papa, tu auras aussi la perception de papa. Papa a dit, il y a la vie, il y a la vie. Papa a dit, Lazare n'est pas mort, Lazare n'est pas mort. Ça tombe sur qui? Papa a dit, Lazare dort, Lazare dort. Papa a dit, ce n'est pas fini, je sais que ce n'est pas fini. Papa a dit, tu monteras jusqu'au sommet, je sais que je monterai là-bas. Papa a dit, cette année, je verrai la gloire. Je ne sais pas comment, mais je verrai. J'ai la perception de papa. On te pose la question, mais tu as l'argent pour ces projets-là? Non, je n'ai pas. Alors tu vas faire comment? J'ai la perception de papa. Lui-même, il va créer les circonstances pour que ça se passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en réalité, un papa intelligent ne fait pas un projet qui dépasse l'enfant. Un père intelligent, quand il fait des projets pour son enfant, il sait que son enfant peut réaliser ce projet. Et le papa, quand il dit, il sait ce qu'il a dit. Parce qu'il sait que tu n'es pas seul. Il sait qu'en toi, il est aussi là. Là où tu ne vas pas y arriver, lui, il va le faire. Que l'Éternel te donne la victoire. On a dit qu'il y avait les paroles de papa et quoi? Le cœur. Luc 15, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. C'est le fils prodigue qui rentre vers le Père. Le cœur du Père a toujours de la place pour le fils. Ces deux choses nous rassurent. Ses paroles nous rassurent et son cœur. Il y aura toujours de la place dans le cœur de Dieu pour toi. Cette amen est pourrie. Il y aura toujours dans le cœur de Dieu un nid bien douillet pour toi. Si les hommes te refusent, Jésus te cherche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le cœur du Père, il y a une chambre pour toi. Oh mon Dieu, malheureusement, dans cette société, et même dans plusieurs sociétés africaines, à un moment donné, tu entendras un homme dire à sa femme, je vais te chasser. La femme que tu avais dit, je t'aime. La femme à qui tu avais dit, je peux tout faire pour toi. Dit, je vais te chasser, ici c'est chez moi. Oh mon Dieu. Mais Dieu lui dira, mon cœur c'est toujours chez toi. Le cœur de Dieu sera toujours pour toi. Le cœur de Dieu est différent, évidemment. C'est la nouvelle alliance. Différent du jardin d'Éden. Dans les jardins d'Éden, on a chassé Ève et Adam à cause de la désobéissance. Mais le cœur de Dieu est un cœur qui émane de la nouvelle alliance. Est un cœur qui se manifeste différemment à cause de la nouvelle alliance. Et donc, même quand tu fais le mal, il ne te sort pas. Il attend que tu te répandes. Il ne te sort pas. Il t'attend. Et c'est comme ça qu'il a mis son esprit en toi. Son esprit va commencer à te déranger. Demande pardon. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Demande, toi tu es enfant des dieux. Le Saint-Esprit te dérange. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, on ne te sort pas du jardin d'Éden. Tu restes là-dedans. Mais on attend ta repentance. Parlons un peu du cœur de l'homme et on chute par là. Tu vas comprendre la différence. Christ par son sang s'est organisé pour que le cœur de Dieu soit toujours disponible pour nous. Pour que le cœur de Dieu ait toujours une place pour nous. Ainsi, constatez ceci. Dans le cœur de l'homme, quand vous y êtes, vous devez veiller pour ne pas y sortir. Quand tu es dans le cœur d'un homme, d'une femme, même si c'est simplement quelqu'un qui t'aime dans le quartier, tu dois y veiller pour ne pas sortir. Ta position dans son cœur est conditionnée. Conditionnée par tes œuvres. Conditionnée par ce que tu fais. Le jour où tu gaffes, il te shoot du cœur. Il te shoot. Donc tu dois être là en train de veiller.
Il faut faire les choses pour ne pas sortir de ce cœur-là. Si tu commets une erreur, tu es dehors. Le cœur de l'homme peut te garder pour ses propres intérêts. Un homme peut t'aimer, une femme peut t'aimer, et je ne parle pas seulement du mariage, je parle de l'amour en général dans la société. Une personne peut t'aimer pour son intérêt. Oui, cette personne comprend que bon, si j'aime Laetitia, c'est une bonne amie, on n'aura pas de problème. Je serai en paix. Alors je préfère la prendre comme amie. C'est l'intérêt de qui? Elle dit je t'aime, mais c'est pour elle qu'elle t'aime. C'est son intérêt. Le jour où il n'y aura plus d'intérêt, tu vas seulement remarquer que la personne est devenue un peu froide. Tu poses la question, mais il y a un problème? Non, 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 non. Ces derniers temps, je suis en prière. Tu poses la question, mais pourquoi tu ne m'écris plus? Ces derniers temps, tu sais, je suis préoccupé. Non, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt de t'aimer. Il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est le cœur de l'homme. Que Jésus nous en délivre. Le cœur de l'homme est indécis. Peut te garder le matin et le soir te jeter. Le cœur de l'homme peut dire, oh, c'est la meilleure personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Et le soir, te déchiqueter par des critiques. Le cœur de l'homme, tellement indécis. Le cœur de l'homme peut t'abriter et te jeter demain en oubliant que tu lui avais fait du bien. Oh, le cœur de l'homme, quand il te rejette, il balaye même les miettes dedans. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois un peu ce que je veux dire? Que quelqu'un me donne un amen? Je veux choquer quelqu'un. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Alors je dis ceci. Tu te rappelles, tu vois même la manière dont tu ne supportes pas penser à ton ex. Quand tu passes en ton ex, ta tête te fait mal. Ça veut dire que tu as même des migraines, tu veux prendre une paracétamol. Tellement que tu es énervé. Mais tu as oublié que quand il te disait je t'aime, ça te faisait du bien. Tu as oublié les balades. Ma soeur, pourquoi tu regardes à côté? Regarde-moi. Tu as oublié que tu faisais des balades avec cet ex-là. Vous montez, vous descendez. Et vous vous regardez. Oh, mon amour. Et lui aussi te dit, c'est toute la vie. Les aventuriers. Mais aujourd'hui, il est où? Quand tu penses à lui, tu te dis, cette personne-là, non, 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 non. Je regrette le jour où je l'ai rencontré. Mais tu as oublié que tu étais folle amoureuse. Que tu pouvais sauter les murs. Le même mur, si je t'amène aujourd'hui, tu ne vas pas sauter. Trop long pour toi pour sauter, mais tu sautais. Tu as oublié, c'est ça le cœur de l'homme au fait. Le cœur de l'homme, quand le cœur vous refoule, il balaye même tous les bienfaits. Il place la colère et la haine. Il oublie qu'il a passé des bons moments avec la même personne. Non, le cœur de l'homme n'est pas confortable. C'est qui a dit un amen intelligent? Qui a dit un amen intelligent? Le cœur de l'homme n'est pas... Non, c'est pas confortable. Le cœur de l'homme aime pour lui, pour l'autre. Je dis l'homme en général, pour lui. Si lui, il est satisfait, c'est bon. Je vous donne un exemple banal. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. On va le faire comment? Je vais trouver un moyen de le faire. Martial, viens. D'autres parlent, et puis, peut-être que tu vas mieux comprendre. J'ai redit la phrase. Maintenant, tu vas réfléchir quand mon fils va parler. Mais écoute d'abord la phrase. Le cœur de l'homme aime pour lui, et non pour l'autre. C'est très rare de voir quelqu'un qui aime aussi pour l'autre. D'accord? Martial, tu vas bien? Quel type de femme tu aimes? Élancé. Élancé. Martial, fais attention à ta vie. On y va. 2. Peu importe le temps. Oui. 3. Intelligent. Intelligente. Ma soeur, tu as un problème? 4. En fait, je devais commencer par la spiritualité d'abord. C'est comme tu veux, tu sais. On prend ça comme ça, pêle-mêle. 4. Chrétienne. Elle doit être chrétienne. Tu as un 5e point aussi? C'est bon? Les 4 critères? Oui? Il faut qu'elle soit sociale. Ah, elle doit être sociale.
Parce que toi, tu es social. En fait, social pour mes frères, mes soeurs, mes parents, ma maman, mon père. Calmez-vous. Celui qui enseigne, c'est moi. Donc, pour tes frères, pour ta famille, au fait, Il faut qu'elle soit accueillante. il faut qu'elle soit accueillante. Tout ce que mon fils vient d'énumérer, c'est pour l'intérêt de qui? Avez-vous eu un... Vous avez entendu là, c'était combien de critères? Est-ce que vous avez entendu l'intérêt de l'autre? Il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Et il faut qu'elle soit. Et même si je prenais une fille ici, ça serait la même chose. Il doit être. Il doit être. Il doit être. Pour qui tout ça? Pour moi. Pour moi. Le cœur de l'homme aime d'abord. Oui. C'est par la parole de Dieu que les enfants de Dieu apprennent à aimer, non seulement pour eux, mais aussi pour l'autre. Que Dieu te bénisse, mon fils. Le cœur de l'homme est comme ça. Je veux un homme qui a de l'argent, c'est pour toi. Je veux un homme qui aura une maison, c'est pour toi. Pour qu'elle dorme dedans, oui, homme de Dieu, qu'elle dorme dedans. Je veux un homme qui a quoi encore? Un bateau, c'est pour toi. Un homme qui a un jet privé, c'est pour toi. Toujours pour soi-même. Intérêt toujours. Je dis encore à un homme intelligent, le cœur de l'homme n'est pas confortable. Je veux te choquer. Ne cherche pas et ne force pas à entrer dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas confortable. Il y a trop de risques là-bas. À tout moment, tu peux être éjecté. À tout moment, tu peux être rejeté. Si dans ce cœur, Jésus t'a précédé, alors tu peux entrer. Est-ce qu'un homme intelligent m'a entendu? Si dans ce cœur, Jésus t'a précédé, tu peux rentrer. Parce que lorsque ce cœur va vouloir réagir comme le cœur d'un humain, Jésus va adoucir la situation. Maintenant, le cœur de Dieu, je finis. Le cœur de Dieu aime de manière constante. Oh, we praise the name of Jesus. Le cœur de Dieu aime de manière constante. Tel le cœur de Dieu t'a aimé quand tu étais bébé. Non, je vais plus loin. Quand tu étais un esprit dans les ciels, c'est comme ça que le cœur t'aime jusqu'aujourd'hui. Je réchauffe quelqu'un en disant, le cœur de Dieu t'aime avant et après ton péché. Ton amen est bizarre, j'en entends pas. Avant que tu ne pêches, le cœur de Dieu t'aime fort. Quand tu pêches, le cœur de Dieu t'aime fort. Quand tu reviens, le cœur de Dieu t'aime constant. Ce cœur-là t'aime. Oh, j'ai fait 60 avortements. Il t'aime. Il t'aime. Tout ce qu'il veut, c'est que tu rentres. Reconnais seulement que c'est mal. C'est tout. Et d'ailleurs, c'est que le cœur de Dieu réclame cette repentance. Je pose la question à un homme, c'est pour Dieu ou c'est pour toi? Tu vois qu'il est le seul cœur à t'aimer pour toi. Il t'aime pour toi. Lui reste Dieu. Avant toi, il était Dieu. On a l'habitude de dire, lorsque Sodome était consumé, il était Dieu. Les bébés ont brûlé, il était Dieu. Les hommes et les femmes ont brûlé, il était Dieu. Donc si Dieu t'aime, c'est pour toi qu'il t'aime. Ah, cet amen est bizarre, où sont les élus? Où sont partis les élus de cette assemblée? Lorsque Dieu t'aime, c'est pour te protéger toi. Lorsqu'il t'aime, c'est pour te garantir toi le ciel. Son amour te permettra un jour d'être enlevé. Tu seras en train de cuisiner, tu ne comprendras pas. Tu as un autre corps et tu vas quelque part. Tu seras en train de bercer les bébés et tu ne comprendras pas. Tu as un autre corps et tu es en train de partir. Tu es en train d'aller voir l'homme de ton histoire. Son amour, c'est pour ton intérêt. C'est pour toi qu'il t'aime. Dis ça à un frère. L'amour de Dieu, c'est d'abord pour toi. Il reste égal à lui-même. C'est un privilège pour toi d'être enfant de Dieu. Parce que papa t'aime. Et il ne changera pas. Que les hommes te critiquent ou pas, il t'aime. Que les hommes décident de t'abandonner, il t'aime. Même lorsque tu te déformes, tu deviens bizarre, lui, il attend que tu reviennes.
Il t'aime. Tu auras toujours une place dans son cœur. Tu auras toujours une place d'amour là-bas. Je dis à quelqu'un, et tu vas dire cette phrase à un voisin que tu aimes, tu vas lui dire, Dieu nous a aimés pour lui, pour moi. Dis à un autre, Dieu nous a aimés pour moi. Jean 3,16. Jean 3,16. Vous voulez que j'appelle les Codim? Vous voulez que j'appelle les Codim? Calme-toi. Toi, tu es les gens d'enfants qui étaient à l'école primaire. Hein? Quand on pose la question, tu ne réponds pas. Quand les autres parlent, tu profites derrière la réponse des autres. Jean 3,16. Il a fait quoi? Pourquoi il a donné? Pourquoi il a donné? Il a aimé. Il a aimé qui? Il ne s'est pas aimé lui-même. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, le sang de l'alliance nous a permis d'entrer dans cette nouvelle alliance. Dieu n'a pas dit, ou Jésus, parce que c'est lui le médiateur, il n'a pas dit, avant que tu ne bénéficies de mon sang, tu dois d'abord être social. Tu dois d'abord être intelligente. Tu dois d'abord être élancée. Tu dois d'abord avoir une maison. Jésus ne t'a donné aucune condition. Tout ce qu'il veut, dis seulement, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Il t'embrasse tel que tu es. Oh, j'ai béni le nom de Jésus. J'ai dit, il t'embrasse tel que tu es. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse abondamment.